Aujourd'hui, Flora Mikula propose sa version du tartare de saumon, un classique des menus de brasserie sublimé par les saveurs inédites et iodées de l'huître, de l'algue et de l'anguille fumée. En accompagnement, le chef réinterprète le gazpacho ici au concombre et à la feta, musclé par une pointe de réfort et un trait de vodka. Alors, un petit mot sur la recette que tu vas nous préparer, Flora. on va commencer par un tartare de saumon avec un gazpacho de concombre, réfort et feta. C'était au sud, en fait. On dirait un soleil, Flora. C'est une recette assez simple de réalisation, même très simple, en une demi-heure, normalement, il n'y a aucun problème. C'est juste après, ça va être beaucoup plus sur le goût qu'on va juger, parce que assaisonner un tartare, ça paraît simple, mais si c'est trop acide, trop salé, trop fort... Ça, c'est une bonne question, justement. Voilà. Un plat qu'on peut faire simplement, rapidement, mais tout est là, l'assaisonnement. Les choses faciles, des fois, cachent des vices. Et notamment sur cette recette, c'était l'assaisonnement qu'il fallait justement, que c'est très précis, vu qu'il n'y a pas de difficulté apparente. Si l'assaisonnement n'est pas parfait, c'est là qu'on se tôle. Quelle est la bonne solution pour acheter un bon saumon? Est-ce que tu as une adresse particulière? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'on regarde l'œil du poisson? Il est frais, il n'est pas frais? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, je suis très attachée au saumon d'Écosse. Je le trouve moins gras que le norvégien. Il est plus dense, charnu. Donc plus dense, plus charnu et moins gras surtout. Et moins gras surtout. Bon bah écoute, nous sommes à ta disposition. Bon. C'est parti. On peut y aller, quand tu veux. Donc c'est une recette sans cuisson. Donc déjà, je vais vous dire les ingrédients qu'il y a dedans. Donc le saumon d'Écosse, de l'anguille fumée, les huîtres qui vont apporter un petit peu le côté iodé donc du tartare. Je suis assez surprise. J'ai plus l'habitude de les manger avec un petit verre de vin blanc. J'en mange, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. De là à dire que je déteste, non, mais voilà, ça m'arrive d'en manger, mais c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement. On va même faire, on va dire, ce qui va lier le tartare, ça va être avec le jus d'huître. Le tartare d'algues, donc là, dans ce tartare d'algues, il y a de la dulcée, c'est une algue rouge qui est, par son nom l'indique, est assez douce, de la laitue de mer et la wakame qui rentre, vous savez, dans toute la composition de la cuisine japonaise. D'accord. Donc là, Ça s'achète tout fait ou c'est toi qui l'as fait? alors je l'ai fait, mais ça s'achète aussi. Ça s'achète tout fait. Où ça? Plutôt dans une restauration japonaise? Oui, non, même en épicerie D'accord. fine. Je crois même qu'en supermarché, on peut trouver en bocaux. Pas la mode. Alors, dedans, il y a une adjonction de capre, de vinaigre et un peu d'huile d'olive. Et c'est un produit, quand vous voyez la composition sur le bocal, très naturel. Il y a rien de conservateur, autre chose comme ça dedans. Le réfort, alors ça j'adore, c'est Ah bah oui. ça c'est mon côté de l'Est. Hein, C'est ce qui pimente, justement, tout Voilà, ça. c'est ce qui rentre dans la composition de la moutarde. Donc c'est un légume au départ, hein, c'est une racine. Donc C'est notre wasabi français. Voilà, c'est notre wasabi français. Des baies de genièvre, donc ça c'est pareil, ça rentre beaucoup dans la composition de la cuisine de l'Est et de la Scandinavie. Et c'est avec ça qu'on fait aussi la vodka. D'accord. De la nette. Et là, ça sera pour faire le gazpacho. Alors ça, c'est deux éléments différents. Là, c'est un mélange de fromage blanc et de feta. D'accord. Et le concombre. 50-50? Oui. À peu près. En fromage blanc et feta. Alors, pourquoi la feta? Parce que ça va apporter le sel naturel. En fait, ce que j'aime bien aussi dans cette recette, vous allez voir, on ne va pas utiliser de sel. Ça va être que le sel des aliments. D'accord. Voilà. D'accord. Le sel de l'iode, le sel de l'anguille. Et puis, pour couronner le tout, on va faire ce qu'on appelle une garniture mimosa. Ce qu'on faisait avant, quand on servait le caviar, on servait toujours le caviar avec un jaune d'œuf haché dur, le blanc aussi haché, des capres et du persil. Est-ce que c'est un plat d'une création particulière pour l'émission ou c'est un plat que tu fais déjà, un plat qui t'est propre? C'est une entrée que je fais souvent à l'auberge en hiver. D'accord. Voilà, l'arrivée un peu en transition été-hiver. Donc c'est pas mal d'éléments, pas de cuisson, je répète, mais voilà, c'est l'association de tout qui va faire le goût. Il n'y a pas de cuisson, donc ouais, ça enlève un peu peut-être une difficulté, mais bon, ça y est, on enlève une là, ça en rajoute une ailleurs. En fin de compte, ça s'équilibre pas mal.
Pour cette recette aux multiples saveurs, tout est dans l'équilibre des dosages. Alors, chers candidats, à vos crayons. Un conseil, restez très attentifs, car en cas de trou de mémoire, vous ne pourrez vous référer qu'à vos notes. Première étape. On va commencer par le gazpacho. Au moins, on va le mettre après au frigo. Alors, pour le gazpacho, je vais éplucher le concombre, on va dire une tranche sur 2, une peau sur 2. On va les pépiner. Et pourquoi les pépiner, justement, le concombre? Alors, parce que c'est un peu l'amertume. D'accord. Et pourquoi, justement, enlever cette peau, comme ceci? Toujours pareil, un petit peu pour accentuer le vert, mais pas trop non plus, pour pas avoir, pareil, cette amertume, ce côté D'accord. un peu trop Parce que vert. la peau, il y a aussi de l'amertume dans la peau. Oui, et puis, c'est pas toujours agréable. Il y a des gens qui adorent la peau du concombre, on se bat toujours. Avec mon mari, par exemple, Ah ouais je fais une salade de concombre, il adore la peau du concombre, et moi j'enlève toujours la peau du concombre. Donc, Ça crée des c'est conflits. fou, ouais, c'est compliqué. Ça crée des Ça, des fois, on complique pour pas grand-chose. Hein. Alors, l'avantage de la centrifugeuse, c'est pour obtenir ce vert, hein, et puis avoir vraiment tout le goût du concombre. Je vois qu'il y a une centrifugeuse pour faire le gazpacho. J'en ai jamais utilisé, mais bon, je me dis, voilà, je vais imiter ce que font la chef et normalement, ça devrait passer. Après avoir passé ces tronçons de concombre à la centrifugeuse, Flora Mikula ajoute 3 grosses cuillères à soupe de son mélange fromage blanc feta et mixe le tout. Ce qu'on veut, c'est d'épaissir un peu ce jus de concombre, tout en gardant le vert. Là, on va goûter en mettant le réfort. Donc, vous avez déjà goûté du réfort pur? Non, jamais. Eh bien, on va goûter, c'est l'expérience. Je prends une peu de gingembre. Et allez-y mollo, parce qu'on va vous perdre pendant l'émission. Vous voulez, chef? Non, mais je connais la suite. Pas courageux. Je chambre un petit peu le chef quand il veut pas goûter le réfort. Avec le temps qui passe, on se sent plus à l'aise, donc on se permet des petites blagues bon enfant. Ah bah oui, parce que maintenant, les pâtissiers, on met des wasabi, alors on met aussi du réfort. Dans la Ah bah oui, pâtisserie. oui, moi je suis très fan du réfort. Avec le chocolat blanc, moi, je trouve que c'est Ah oui. c'est super. Bah, là, on parle de notre coup de cœur d'un grand chef de cuisine. On ne peut pas citer le nom du C'est un restaurant, bon mais de wasabi, en William Le Deuil, Ouais. avec son Au sorbet niveau de la- chocolat blanc. Ça vous intéresse pas ce qu'on vous dit, non? Tranquille. Désolée. Donc là, j'ai rajouté le réfort. Et puis, on va goûter au fur et à mesure. Voilà. Et là, de Scandinave Touch, hein, l'abus d'alcool, Le petit vodka. voilà. Et justement, la vodka, c'est quoi? Ça va réveiller un peu les saveurs? Ça va Ça va, étiller oui, c'est le côté un peu du Bloody Mary. OK. On met au frigo? Allez. Allez. Alors, au grand froid, Direction le réfrigérateur pour le gazpacho qui doit être servi très frais. Le chef enchaîne avec une deuxième étape délicate, la découpe du saumon en tartare. d'accord. Donc, le saumon. Alors, le saumon, vous voyez souvent dans le filet, on vous laisse toujours une partie, là, noire. Que nous, dans un tartare, Ah, c'est pas très bon signe, ça. en fait, c'est le sang, hein. Et ça, on l'enlève. C'est en fait là où est l'arête. Alors, en fait, je fais des lanières d'abord régulières pour avoir des petits cubes réguliers de saumon. On va dire que c'est des cubes d'un demi-centimètre. D'accord. Alors, jamais au hachoir, hein, le saumon, ça casse les fibres, ça fait de la bouillie, encore plus que la viande. Hein. Alors, Marion, elle prend des notes et Philippe, pas du tout, alors, c'est ça? Ah oui, non, Sarah, tu connais pas Philippe, mais Philippe, Et- c'est le spécialiste. C'est Ah le ouais. champion du monde tout terrain. Il regarde, il enregistre. C'est le Terminator de la cuisine. Philippe, il est assez fort car il arrive à reproduire la recette sans prendre de notes. C'est un petit peu être frondeur quand même de fonctionner comme ça. Mais il est rendu à 3 victoires, donc je pense que c'est sa manière de fonctionner et tant mieux pour lui. En tout cas, moi, il faut que je prenne des notes, c'est sûr. Après, l'anguille. On fait la même coupe, enfin la même taille que, Oui. que le saumon. Alors, avec le fumage, l'anguille est cuite. Hein. D'accord. Alors ça, on va un tout petit peu plus lâcher, ouais.
juste mettre l'aneth. Tout en ajoutant l'aneth au tartare, le chef lance la cuisson de l'œuf dur qui servira à la garniture mimosa. Alors, cuisson d'un œuf dur, Marion. 10 minutes. 10 minutes? Non. T'es sûr de ça? Oui. Ouais. Sur le moment, je sens que c'est un peu un test pour savoir quelles sont mes connaissances au niveau culinaire. Et voilà, pour moi, c'est 10 minutes un œuf dur. Et d'habitude, à la maison, généralement, ils sont cuits, ils sont durs. Et sans transition, retour au tartare iodé. Ok, alors, les huîtres. Alors, fais-nous un petit topo sur les huîtres. Les belons, c'est les plates. D'accord. Et là, vous approchez, c'est une huître un peu plus grasse. Plus le numéro est faible, plus la taille de l'huître est grosse. D'accord. Donc 0,0, c'est très gros. C'est très gros. Là, je l'ai fait. On va prendre la petite passette. Attention, étape cruciale, ne pas oublier de réserver le jus des huîtres qui servira à lier le tartare. Alors, l'huître, elle va être concassée à peine. Hein? D'accord. Ici, le citron vert qui va apporter la fraîcheur, mais juste, on va mettre le zeste. Pas le jus. Si, on va juste assaisonner un petit peu avec le jus de citron vert. Voilà. Un peu de tartare d'algues. Oui, il y a plein de choses. Hein. Un peu de jus d'huître. On va toaster le pain. Ah. Une poigne de citron. On est bon sur les toasts? Pour refroidir l'œuf ou pas encore? Alors là, vous allez faire un petit crouton. Parce que dessus, on va mettre la garniture mimosa, c'est-à-dire l'œuf, qu'on va passer au tamis avec les œufs de saumon. Donc l'œuf dur, on va l'écaler et après on va le hacher au couteau. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement dans la vraie garniture mimosa, on sépare le jaune des blancs. Là on va tout hacher. On va mélanger un peu avec les œufs de saumon qu'on va poser sur le crouton. Alors là, on les mince. Donc on va pas tout prendre, hein, bien sûr. Hein. Après avoir haché son œuf, Flora Mikula ajoute quelques œufs de saumon. Et un peu d'aneth. Le gazpacho. La démonstration touche à sa fin, l'heure du dressage a sonné. Le chef commence par verser son gazpacho bien frais dans un cruchon à l'aide d'un entonnoir à piston. Un petit cruchon. Pour une présentation irréprochable, Flora Mikula utilise son emporte-pièce pour superposer tranches de pain de mie grillé et tartare. Le crouton au fond. Donc il va s'imbiber. Mais ça va pas faire du pain mouillé, quoi. Là, on n'en met qu'un demi parce que... Une cuillère de garniture mimosa et le tour est joué. Quand je vois la chef faire ses découpes, faire son tartare, je me dis qu'effectivement, il va falloir être très vigilant parce qu'elle elle fait le tartare à son goût et quand même, le but du jeu, c'est de reproduire quelque chose qui va plaire. Alors, ce qu'on fera, c'est que vous servirez au dernier moment Super. un peu de gazpacho. Et toujours, parce que je suis Madame Plus, vous laisserez le cruchon à table pour que si les gens veulent... Super. OK? Tout ça. Bravo Flora. Je me suis pas spécialement dit que c'était très facile. Je me suis dit, voilà, faut rester concentré. Il faut que je reste vigilante et surtout pas trop me stresser pour essayer au maximum de faire toutes les étapes en moins de 30 minutes.